La création de la Société d'histoire du Vieux-Marly a été notamment motivée par la sauvegarde, l'aménagement et le classement du parc de Marly-le-Roi. À l'origine, le parc et le château de Marly ont été créés par Louis XIV, sous l'égide de son architecte Jules Hardouin-Mansart. Aujourd'hui, le château n'existe plus, et seuls sa trace et le parc subsistent. Au début du XXe siècle, le parc ne servait plus qu'à l'élevage de vaches et de chevaux, et son avenir était très incertain, avec de nombreux projets immobiliers et routiers. Dès lors, sauver le parc fut le mot d'ordre des adhérents de l'association du Vieux-Marly. La société a été enregistrée en mai 1924 et donc à partir de là, les actions ont pu être entreprises auprès à la fois des Eaux et Forêts et des Beaux-Arts pour les premiers travaux de remise en état du parc. Le fermage avait été déjà dénoncé à la sortie de la Première Guerre mondiale, donc il n'y avait plus d'animaux qui paissaient gentiment au milieu du parc. Enfin, il y avait donc, mais par contre, c'était complètement envahi par les arbres, par la nature. Il y avait même une maison forestière qui avait été construite en haut de ce qu'on appelle aujourd'hui le tapis vert. Le parc retrouva ainsi petit à petit son ordonnancement initial et son lustre. L'ensemble a été définitivement classé en tant que site naturel en 1936. Il relève aujourd'hui de l'établissement public de Versailles, qui gère le domaine du château de Versailles, et a obtenu le label de jardin remarquable. Dès sa création, la Société d'histoire Le Vieux-Marly possédait d'importantes collections, gravures, livres, objets ayant notamment trait à l'histoire royale et l'histoire du château de Marly. 3 lieux muséaux furent successivement créés pour accueillir ces collections. Dans le pavillon Le Butard, à la salle Saint-Cloud, dans l'ancien chenil du roi, aujourd'hui la mairie de Marly-le-Roi, pour aboutir à la création de l'actuel musée du domaine royal de Marly, inauguré par Jacques Lang en 1982. Il n'a pu être créé que parce que le Vieux-Marly y a apporté l'ensemble de ses collections accumulées depuis presque 70 ans. Voilà. Donc, on peut considérer qu'effectivement, le Vieux-Marly, la Société d'histoire locale du Vieux-Marly, est à l'origine des 3 musées, enfin même du musée actuel, grâce à l'apport de ses collections. Ce qui est une bonne chose, parce qu'on aurait été absolument incapable de continuer à accumuler des dons et des acquisitions, et surtout de les exposer à notre échelle de société d'histoire locale. On reçoit tout type de public, véritablement des plus petits enfants jusqu'aux seniors. Le musée est très riche, c'est un musée à la fois des beaux-arts, un musée d'histoire, un musée de technologie avec la machine de Marly. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. On rassemble des dessins, des peintures, des sculptures, des tapisseries, des maquettes de la machine, enfin toutes sortes d'objets et d'artefacts. Il y a aussi des objets archéologiques qui peuvent parler aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Les familles viennent, les scolaires sont très présents. Donc on reçoit vraiment un public très large. Le musée comprend notamment de nombreuses maquettes, dont celle de la fameuse machine de Marly, qui remontait les eaux de la Seine jusqu'au château de Marly. La machine de Marly était une prouesse technologique exceptionnelle. À l'époque de Louis XIV, on la considérait comme la 8e merveille du monde. Elle était constituée de 14 roues de 12 mètres de diamètre chacune. Ici, la maquette présente une de ces roues. Donc, la roue était activée par l'eau de la Seine et ce système permettait, grâce à des puisards qui allaient chercher l'eau, qui était ensuite transférée via ces tringles de station en station, de remonter l'eau jusqu'à l'aqueduc.
On peut dire qu'en dehors de la donation initiale donc, de nos collections, les membres du Vieux Marly participent à la demande en général de la conservatrice ou du conservateur aux différentes expositions qui sont organisées. Donc on apporte soit nos collections accumulées, soit des collections de privés qu'on connaît et qui permettent l'enrichissement des expositions qui sont faites au musée.